Armand Gatti, est-ce que c'est par mimétisme que vous avez une barbe? Quand vous aviez tourné un film, L'Enclos sur les camps de concentration, vous étiez tout, il me semble, tout maigre, tout blanc, tout pâle, et vous revenez de Cuba comme Fidel Castro. C'est exprès ou... Non, c'est enfin exprès, non. C'est-à-dire que les conditions même du tournage ont fait que cette barbe, enfin, est devenue nécessaire dans la mesure où on manquait de beaucoup de choses là-bas. On manquait, enfin, en particulier de lames de rasoir, de savon, de ci, de là. Et lorsqu'on s'est trouvé, enfin, en plein extérieur, à un moment donné, c'était plus ou moins à l'époque du blocus. Et alors, il n'y avait pas beaucoup de loisirs, enfin, à se faire une face de tous les jours Ah, c'est pour ça qu'on a normale. la barbe à Cuba. Mais alors maintenant, c'est par cabotinage que vous la Ah gardez. non, non, mais il faut dire que nous étions les rares à avoir une barbe. Enfin, c'est une histoire dépassée, enfin, l'histoire Ah de la bon, barbe. bon. Mais maintenant, alors pourquoi? Pour qu'on vous Eh ben, reconnaisse et mieux? finalement, on s'est aperçu que c'était formidable. Il n'y avait plus à se raser, plus à penser, enfin, à son visage. Enfin, la barbe, en quelque sorte, le penser pour soi-même. Ah, vous êtes paresseux. Hein? Vous êtes paresseux. Non, mais ça permet de penser à autre chose. Mais revenons quand même à cette question. Pourquoi d'abord est-ce que vous avez tourné votre second film à Cuba? Ben, pour des raisons enfin, très, très simples, c'est que finalement le genre de cinéma, je ne dis pas qu'il soit meilleur que le cinéma de nôtre, mais enfin le genre de cinéma que je voudrais faire m'oblige à forcer enfin, une certaine autonomie de moi-même qui n'entre pas toujours, enfin comment dirais-je, en rapport direct avec la vue du cinéma que peut avoir un distributeur qui, à Oui. mon avis, vit sur des idées enfin, paléontologiques enfin, du cinéma, encore la vedette, le ci, le là. Et alors, il est évident qu'un cinéma entièrement dégagé de toute contrainte, tel que je voudrais le faire, m'oblige à voir quelquefois enfin, les choses enfin, dans un autre pays. Alors, j'ai trouvé Cuba, par exemple. Alors, Cuba, évidemment, l'aventure était merveilleuse, parce que alors j'ai pu délirer tout mon soul en toute liberté. Alors évidemment, il y avait enfin, énormément de difficultés. Et si le même film avait été tourné en France, nous aurions enfin 10 fois ou 100 fois moins souffert. Mais ça ne fait rien, tout cela s'ajoutait. Et en même temps, ce qu'il y a eu, c'est enfin, quand même la possibilité de faire un film, disons, délirant, enfin un film poétique, enfin, mais en toute liberté, sans que personne vienne rien vous dire, et construire vraiment ce qu'on voulait construire. C'est peut-être une aventure qui se passe une fois dans la vie d'un homme ou d'un cinéaste, mais ça valait la peine enfin, d'être... Et alors, si vous êtes primé, Oui. est-ce que ça couronnera cette aventure ou pas? Ben, écoutez, vous savez, les prix, c'est... Évidemment, hein, lorsqu'on en a un, on est très content d'en avoir un, et on trouve que c'est l'espèce de... Enfin, c'est la justification, que c'est de la reconnaissance, enfin, du propre talent. Lorsqu'on n'en a pas, on se dit que le talent n'est pas reconnu. Enfin, on a tendance à avoir, comment dirais-je, une attitude tout à fait personnelle vis-à-vis du Oui. film. Alors, si Et, vous n'avez pas de prix, vous direz qu'on ne vous a pas connu, que le jury n'a aucun talent, mais le vôtre est intact. Ça ne vous touche non, pas. non, je pense que la meilleure récompense, le meilleur prix que pourra avoir ce film, ce sont les réactions du public. Et est-ce que ça changera quelque chose dans votre carrière d'être Ah. une bête à concours triomphante ou pas triomphante? Non, je ne pense pas, je ne pense pas. Étant donné enfin, que ma conception du cinéma enfin, n'est pas enfin, le cinéma par lui-même, enfin, j'essaie d'y apporter. Enfin, Alors donc, quand le jury se réunira, oui. dans pas très longtemps, vous n'aurez pas de battement de cœur, rien. Une certaine attente, c'est certain. Pourquoi? Quand même. C'est toujours tout agréable de recevoir un prix. Enfin, Oui, et pour la désagréable. carrière du cinéma, et surtout pour l'avenir, pour les films qu'on peut faire après. Il y a une espèce de reconnaissance des possibilités qu'on peut avoir. Enfin, mais si le prix ne vient pas, il ne vient pas. C'est strictement aucune importance, ça ne change rien. Enfin, l'esthétique est quand même enfin, au-dessus d'une reconnaissance enfin, signée par 10 personnes ou 15 personnes. Après Cannes, le film d'Armand Gatti a eu tellement d'aventures qu'il n'y en a plus un mètre en Europe. Les Cubains l'ont remporté avec eux parce qu'ils n'attendaient pas du tout que Gatti, qui avait fait un film sur l'enclos, sur les camps de concentration, fasse à Cuba une sorte d'histoire délirante, une sorte d'Elsa Pépine où l'on voit un dictateur congédié, enfin très 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 congédié puisqu'on le tue, profiter de ce que le bon Dieu n'en sait pas pour faire une révolution au paradis, faire descendre le bon Dieu sur la terre. On y voit la Sainte Vierge en petite poule blanche, on y voit le paradis en forme d'appareil à sous. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce film a déconcerté tout le festival.